Premier vice-président du Césaire, mes chers collègues. Il me revient ce matin l'honneur de vous présenter le plan région des ingénieurs et des techniciens. Je vous avoue néanmoins avoir été très surprise en commission d'entendre l'opposition s'interroger sur l'opportunité de présenter ce plan en assemblée plénière aujourd'hui, considérant qu'il était inscrit dans le plan Auvergne-Rhône-Alpes en faveur de l'économie, l'emploi, la formation et l'innovation adopté par l'assemblée plénière en juin dernier. C'est justement parce qu'il a été voté en juin que nous avons pu lancer et aller à la rencontre de nos partenaires, leur présenter nos objectifs, nos ambitions, et que nous sommes en mesure aujourd'hui de venir vers vous avec un plan co-construit avec l'ensemble des acteurs concernés, acteurs bien sûr de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais aussi les collectivités locales et les acteurs économiques. Ce n'est pas un plan marketing ou de communication, mais c'est bien une ambition partagée qui est portée collectivement, que ce soit par l'IUT de Montluçon, dans une école d'ingénieurs stéphanoise, ou à l'université Grenoble-Alpes, en formation bien sûr initiale ou continue. Et c'est suffisamment rare pour le souligner. Ce plan est un plan d'avenir, un plan pour répondre aux besoins de compétences de nos entreprises, mais aussi à nos ambitions, en matière de réindustrialisation, de relocalisation, de digitalisation, mais aussi de décarbonation de l'industrie. En tant que première région industrielle de France, les besoins en ingénieurs et en techniciens sont immenses, notamment dans les secteurs stratégiques de la microélectronique, de la santé, de la photonique, de l'hydrogène, mais aussi du BTP. Même si nous avons la chance d'avoir un écosystème régional en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation qui est exceptionnellement riche et très bien positionné en termes de qualité de formation, mais aussi en nombre, toutes les données disponibles confirment la nécessité d'accélérer et de former davantage. La région Auvergne-Rhône-Alpes porte la conviction que la formation des techniciens et des ingénieurs est un levier important et que les régions qui seront en avance dans ce domaine seront demain les plus compétitives, les plus attractives et celles qui créeront le plus de richesses et d'emplois. L'enjeu est donc de taille et le défi immense. La région consacrera 140 millions à ce plan de 2023 à 2028. Nous avons priorisé 3 grandes actions pour faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la région des ingénieurs et des techniciens. Le premier point, c'est augmenter rapidement le nombre d'ingénieurs et de techniciens en région. Nous nous sommes fixés un objectif de plus de 25% de techniciens et d'ingénieurs diplômés par an à l'horizon 2028. La région apportera donc son soutien aux universités, mais aussi aux écoles qui s'engageront dans une démarche d'augmentation d'effectifs en fonctionnant via des conventions de partenariat, c'est-à-dire un dialogue exigeant. Nous devrons être collectivement agiles pour développer les formations initiales sous statut étudiant ou par la voie de l'apprentissage et la formation tout au long de la vie en prenant en compte tous les niveaux de diplôme dès lors qu'ils répondent en tout cas aux besoins des entreprises. Notre impulsion d'ailleurs, durant l'année 2022, a d'ores et déjà permis l'émergence de projets structurants dont vous avez le détail dans le rapport d'AP, en attendant bien sûr d'emmener avec nous le plus d'acteurs possible. Le deuxième axe concerne le point de renforcer le maillage des formations régionales avec bien sûr les entreprises et les territoires. L'ancrage territorial est un critère déterminant pour apporter bien sûr des réponses au plus près du besoin des entreprises. Ainsi, l'appel à projets lancé en 2022, soutien au développement territorial de l'enseignement supérieur, sera reconduit annuellement. Nous soutiendrons fortement les projets basés sur des partenariats entre le public et le privé qui sont des engagements solides, bien sûr, et réciproques entre des établissements d'enseignement et des entreprises pour répondre encore plus efficacement à leurs besoins. Le soutien également affirmé de la région aux formations mises en œuvre par la voie de l'apprentissage permettra d'ancrer les jeunes au sein de notre territoire régional et de renforcer, bien sûr, les interactions entre les écoles et le monde économique. Nous expérimenterons d'ailleurs un soutien pour encourager justement les jeunes à effectuer des stages au sein des PME, PMI et des ETI d'Auvergne-Rhône-Alpes avec les établissements avec qui nous aurons contractualisé. Troisième axe, et nous l'avons vu et bien rappelé, il s'agit d'attirer et de conserver bien sûr les talents, de promouvoir les métiers techniques et des industries régionales.
car en fait, bien sûr, on peut créer toutes les formations, acheter tous les équipements, rénover les locaux. Tout ça ne servira à rien si nous ne sommes pas en mesure, bien sûr, d'attirer les talents vers les bonnes formations et surtout de les conserver en Auvergne-Rhône-Alpes dans un contexte, comme nous l'avons rappelé, de forte concurrence européenne de l'enseignement supérieur. C'est un challenge, mais n'y a-t-il pas de plus beaux combats que ceux dont on nous dit dont ils sont perdus d'avance? Il est primordial d'assurer une bonne valorisation des métiers techniques et industriels auprès de nos jeunes pour susciter des vocations vers ces filières et ces métiers de l'ingénierie au sens large. Des actions ambitieuses seront donc menées avec le soutien renouvelé au Centre de culture scientifique, technique et industrielle, mais aussi en collaboration étroite avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Avec un plan de communication ciblé, nous travaillerons collectivement à faire connaître l'excellence régionale, à la fois en matière de formation, mais également en termes de développement économique et bien sûr de qualité de vie. Un grand événement dédié se tiendra d'ailleurs à l'hôtel de région avant l'été, qui permettra de favoriser les rencontres entre les établissements académiques et les entreprises, valorisant l'écosystème et bien sûr positionnant notre région comme l'acteur central de cette nouvelle dynamique. Mesdames et messieurs, ce plan est un point de départ. On sait où l'on veut arriver et je suis persuadée que tous ensemble, collectivement avec tous les acteurs régionaux de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais aussi avec l'État, nous pouvons relever ce défi. Vous pouvez compter sur ma détermination et mon engagement. Je vous remercie pour votre écoute.